Stéphane Kirchner, donc, qui est, tu prends le micro, vice-président de l'UMSP et, bien sûr, anatomopathologiste. Reste debout, c'est plus simple. Oui, bonjour. Merci à Jean-François pour ses conseils techniques. Donc, je suis chargé après Jacques Ninet, et c'est toujours difficile d'intervenir après Jacques Ninet parce qu'il a une expérience que malheureusement je n'ai pas encore, pour vous présenter la contrepartie, c'est-à-dire les 7 vérités des médecins spécialistes libéraux. Diapositive suivante. Donc tout d'abord, les médecins spécialistes libéraux portent des valeurs sociales, humanistes et libérales. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout d'abord, nous soignons tous les patients dans le respect de la sécurité sociale, de la protection sociale. Des valeurs humanistes parce que quand nous accueillons des patients, nous nous intéressons non seulement à eux, mais également à leur famille. Et enfin, les valeurs libérales qui pour nous sont fondamentales, c'est la liberté de s'installer, d'entreprendre, de prescrire, de s'organiser, de se restructurer. Et tout ça, à mon avis, fait partie des points forts de la médecine spécialisée libérale. Diapositive suivante. Alors, comme je vous le disais, les médecins spécialistes libéraux ne sélectionnent pas leurs patients. Nous accueillons tous les patients. On n'est pas dans un pays où on demande sa carte bleue avant de faire des soins. Je suis dans une spécialité où, quelle que soit la pathologie, nous allons faire un diagnostic. Moi, je suis anatomopathologiste. Dans ma spécialité, nous observons à peu près 2/3 de la cancérologie française, contre 1/3 à l'hôpital. Et dans ces 2/3, il y a de la pathologie lourde, difficile, techniquement coûteuse. Les médecins spécialistes libéraux, c'est la 3e vérité que je veux souligner, sont une source importante d'économie pour l'assurance maladie. Alors, pas seulement en piquant des sous aux radiologues, comme Jacques Ninet l'a rappelé tout à l'heure, mais également par les nombreuses hospitalisations qui sont évitées en permettant de traiter les patients en ville. Malheureusement, il y a un certain nombre de transferts de charges de l'hôpital vers l'ambulatoire, en particulier dans les prescriptions ou dans les radiologies qui sont effectuées, les examens. Les médecins libéraux ont fait d'énormes économies de prescription avec l'utilisation des génériques en particulier. Et on peut dire que depuis 2005, à travers les conventions, des centaines de millions d'euros ont été économisés pendant que l'hôpital public, lui, creusait un déficit qui était malheureusement au moins aussi important que les économies qu'on apportait. Un point sur les compléments d'honoraires, puisque parmi les choses qu'on reproche souvent aux médecins libéraux, ce sont les dépassements. L'actualité fait qu'on en parle beaucoup actuellement avec les élections. Donc je voulais rappeler 2 choses. D'abord, les compléments d'honoraires n'ont pas été inventés par les praticiens pour faire des profits, mais par le gouvernement, je crois, de Raymond Barre en 1980, qui a mis ça en place pour permettre de bloquer un certain nombre de tarifs en secteur 1, et donc à donner cette bouffée d'oxygène qui est devenue totalement indispensable pour un certain nombre de spécialités qui, en secteur 1, ont le plus grand mal à continuer à travailler de façon correcte. Depuis cette époque, vous savez que les tarifs opposables ont stagné. Je vais vous donner un tout petit exemple de ma petite spécialité. En anatomie pathologique, la lettre clé est bloquée depuis 25 ans. Ça veut dire qu'actuellement, quand je fais un diagnostic de cancer de l'estomac, je le fais au tarif d'il y a 25 ans. Et je peux vous assurer que ce qu'on me demande actuellement de préciser, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 25 ans. On inclut beaucoup plus de blocs, on fait des techniques complémentaires d'immunohistochimie, voire de biologie moléculaire, et tout ça au coût d'il y a 25 ans, ce qui est totalement insupportable. Et enfin, un dernier mot pour parler des dépassements. Vous avez tous vu l'enquête de 60 millions de consommateurs qui a mis en évidence qu'il s'agit de comportements qu'on pourrait appeler un peu déviants et qu'ils ne se situent pas forcément toujours dans le secteur libéral. Diapositive suivante. Les médecins spécialistes libéraux sont des entrepreneurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire que nous assumons personnellement nos investissements. Bien que nous ne fassions pas partie des plateaux techniques lourds, je peux vous assurer que les radiologues ou les anatomopatologistes investissent à titre personnel des millions d'euros, se regroupent pour faire des plateaux techniques de qualité, se lancent dans l'accréditation ou la certification, alors parfois sous la contrainte, parfois de façon volontaire. Ils assument des charges, ce sont des entrepreneurs,
Moi, à titre personnel, avec mes associés, j'ai 35 employés, donc je suis une PME, et c'est un vrai challenge d'arriver à faire à la fois le diagnostic et en même temps de gérer l'entreprise médicale. Les médecins spécialistes libéraux ont une durée de travail hebdomadaire très importante. J'ai mis 60 heures pour des motifs de simplification. On va dire que ça aussi entre 50 et 70 heures, mais grosso modo, ça reste très lourd. C'est certainement supérieur à celle des médecins hospitaliers, à qui je ne vais pas le reprocher et qui font certainement plus de 35 heures, mais ce qui alimente leur compte épargne-temps dont le gouvernement a tant de mal à se débarrasser actuellement. Et les médecins libéraux ont malheureusement un revenu moyen sur l'ensemble de leur carrière qui est inférieur à celui des hospitaliers. C'est particulièrement vrai pour les spécialités cliniques, endocrinologues, dermatologues, pédiatres. Quand on fait le calcul, il vaut bien mieux être hospitalier qu'être installé en libéral actuellement. Et enfin, vérité numéro 7, les médecins spécialistes libéraux sont des moteurs. Et ça, c'est pour moi très important. C'est-à-dire qu'il y a un véritable engagement à aller de l'avant, à améliorer la qualité des soins et à innover. Alors, je ne vais pas faire un catalogue à l'après-Vert, mais je rappellerai quand même, on en parlait hier soir, que tout ce qui est endoscopie et vidéocapsule pour les gastro-entérologues, bien entendu la cardiologie et la radiologie interventionnelle, mais aussi la celluliochirurgie, la pathologie moléculaire pour les anapathes et les biologistes. Bref, la liste est longue des techniques qui ont été lancées dans le privé et qui ont été améliorées dans le privé. Et enfin, les médecins libéraux participent bien entendu à la prévention et à la prise en charge des problèmes de santé publique et avec les études avec l'INVS, avec l'épidémiologie, en particulier en cancérologie. Voilà, je crois que j'ai